l'onction est déjà sur toi. Amen. Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros. Les dieux qui appellent les choses qui n'existent pas comme si c'était. Quand il dit quelque chose sur toi, tu l'as la chose, saisis la chose et reçois la chose. Le règne que nous commençons, nous attendons toujours de voir comme Gédéon, que l'ennemi est en train de bouger, en train de détruire, et Dieu est avec moi. Non. Quand Dieu a parlé, c'est alors que sa parole s'accomplit déjà sur toi. Amen. Il a dit vaillant héros. Oh mon Dieu. Amen. Vaillant héros. Alléluia. Vous savez que souvent les gens ne reconnaissent pas l'appel de Dieu. On va voir ça en détail là. Je vais y revenir, je juste des profits, je précipite un peu. Parce que les gens se regardent qui ils sont. Amen. Jérémie a dit, je ne suis qu'un enfant. Moïse a dit, je ne sais pas parler. Amen. Esaïe a dit quoi? Je suis un homme d'iniquité. Oh. Alléluia. On peut, quand j'ai fait la liste, on va voir ça après. Alléluia. C'est pour dire que personne n'est qualifié à la parole de Dieu, sauf Dieu qui qualifie celui qui l'appelle. Amen. C'est Dieu qui qualifie. Amen. Quand il est déjà appelé, alors on peut reconnaître ton appel. Mais moi, comme individu, je ne peux pas forger ton appel. Je n'ai aucun problème. C'est Dieu qui appelle. Gédéon, c'était un boulanger qui faisait le pain. Et Dieu veut dire vaillant guerrier, vaillant héros. C'est toi qui vas délivrer. En d'autres termes, la parole vient rendre la vie. Quand Dieu appelle quelque chose sur toi, la chose devient vivante en toi. Tu as comme les eaux et les dieux viennent sur toi. Et tu es maintenant ce que Dieu appelle que tu es. Alléluia. C'est pourquoi la parole est très importante. Alléluia. Ne regarde pas ce qu'on autour de toi. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Le deuxième principe que nous voyons, au Marachi, comme à la Kaya, à Maraya, c'est que Dieu dit que tu as où tu es est plus réel que ce que tu vois ou tu crois. Amen. Plus réel. Les gens avec les prophéties, Dieu parle, ils ne réagissent pas. Amen. Ils lisent la Bible, Dieu donne une révélation, c'est pour toi la Bible là. Ils ne veulent pas. Amen. Ce que Dieu dit que tu es, c'est ce qui va s'accomplir. Hein? Amen. Vous savez, je n'aime pas trop les trucs, mais quand Dieu m'appelle prophète, je dis quoi? Je suis prophète. Je suis prophète de l'Éternel en Jésus-Christ. Alléluia. Plus tu reconnais ce que Dieu t'a dit que tu es, plus cette chose va se manifester dans ta vie. Sinon, tu ne vas pas entrer dans l'appel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu est toujours prophétique en ce sens qu'elle s'accomplit toujours dans la vie sur laquelle la parole a été prononcée. Dieu a dit vaillant héros. Vous allez voir la suite de la vie de Gédéon, c'était vraiment un vaillant héros. C'est l'Éternel qui l'a appelé, qui l'a oint. Amen. Amen. Il y en a qui disent, ouais, la Bible est prophétique. Hein? La Bible, c'est un livre de vie. Amen. La parole de Dieu, c'est la prophétie. Amen. Voyons un peu de Joël. Joël un peu. Amen. C'est pourquoi ta bouche là, c'est pas pour te plaindre. Ta bouche, c'est pour dire ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Ta bouche, c'est pour faire vivre la vie de Dieu en toi. Alléluia. Joël chapitre 3. Verset 10. Oh Marana Koshima, agréez la joie maintenant. Agréez beaucoup de joie. Oh Maranata. L'essentiel est là. Yaoshimara Maranakaya. Joël chapitre 3, verset 10. Amen. C'est le même contexte. Le peuple est amoindri. Une prophétie de Dieu arrive. Ils ne croient même pas à la prophétie de Dieu. Amen. Ayons forgé des épées, des serpes, des lances. Que les faibles disent que je suis fort. Que les faibles disent que je suis fort. Amen. Joël 3, verset 10. Amen. Ça dit que le malade dise que je suis guéri. Que l'opprimé dise que je suis délivré. Amen. Ce que tu dis, c'est ce qui est important. Que le pauvre dise que je suis riche. Amen. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas au nom de Jésus-Christ.
dans ton langage, dans tes attitudes, dans ton comportement, tu dis cela. Pas à l'église, tout le temps quand tu es dehors. Amen. Quand l'ennemi vient t'attaquer, toi tu réponds pareil, la parole est de Dieu. Il est écrit que je suis béni. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, vous voyez que tout l'importance de la foi. Amen. Gédéon l'oppression était tellement grande, la souffrance était tellement grande, ça devient difficile, hein, quand on a tellement souffert. Tellement souffert, ça devient difficile de croire. Voyez un peu. Tu vois échec sur échec complet, destruction sur destruction, c'est bien difficile de la voir. Mais quand Dieu, justement la prophétie est là justement pour arrêter le mal. On prophétise pour que là où il y a la mort, la vie soit. Amen. Et la prophétie demande à ce que toi tu puisses croire. Dieu répond à l'enfant qui se plaint, dit, avec la force qui complique encore la tâche, avec la force que tu as, va délivrer Isaïe. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Si c'est Dieu qui t'envoie, tu n'as rien à craindre. Si c'est toi-même qui commence, tu as des complications. Si c'est Dieu qui permet, tu n'as rien à craindre. Ça veut dire ouvrir une porte, il donne aussi la provision, l'onction qui vient avec pour accomplir les choses que tu as. Dans n'importe quel domaine de la vie. C'est pourquoi, enfant de Dieu, il faut savoir demander la permission de Dieu à faire les choses que vous faites dans la vie. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est important de recevoir ce que Dieu dit et de le dire toi aussi. Alors, au lieu d'utiliser ta bouche à d'autres choses, utilise ta bouche à ce que tu as dit le matin comme parole de Dieu dans ta vie. Je suis béni, je suis enfant de Dieu. Mon Dieu, pour voir tout mes besoins sur sa richesse avec gloire à Jésus-Christ. Tu trouves une promesse de Dieu pour toi. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun flot s'approchera de moi. Dieu m'a béni une fois. Mon mariage est béni. Ma vie est bénie. Tu appelles ces choses-là à l'existence. C'est plus fort que de voir le diable partout. Parce que toi, tu es en Dieu. Toi, comment tu appelles les choses à l'existence, tu vois les choses accomplies. C'est plus fort de supposer que c'est le diable qui ne peut pas t'habiter. Mais là, tu donnes le coup en l'air. L'incrédulité se résout par la foi. Amen. Dieu dit quoi? Croire seulement. Amen. Mais Gédéon, tellement qu'il était amoindri, les difficultés de toutes parts, tu as vu échec, je te complète. Tu dis, mais Dieu ne peut plus rien faire. Tu sais, le diable, quand il t'a beaucoup opprimé, il te fait croire que ta vie est finie. Je te fais dire aujourd'hui que la personne qui a le dernier point de la phrase de ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aucune situation, aucun homme. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu vois que ça ne marche pas, reviens vers Dieu. Quand tu reçois une prophétie de Dieu, reçois-le par la foi. On a vu que, quelle que soit la dureté de méchanceté que tu as fait, tu dis crie vers Dieu, Dieu va te délivrer. Alléluia. Amen. Amen. Donc, comme Dieu appelle les choses, nous aussi nous devons appeler les choses à l'existence. Alléluia. Amen. Des fois, Dieu parle du temps un peu. On était dans des secondes, il dit beaucoup de dureté avec mon fils ici, quand il était acheté son appartement. Et puis j'ai prié pour un jour. Au garage, j'ai prié, je me suis dit, Goyé. Je dis, Goyé, là, on est allé visiter un appartement. Là. On va mettre un charab dans un appartement avec une fille française dedans. Ah, non, non, non. Là, j'ai dit, non, 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 non. Je ne mettais pas charab. Amen. Mais on a prié. Quelques temps après, il y a eu une confirmation de Goyé, mais c'est un autre appartement sur Goyé. Vous voyez un peu? Mais on va voir cet appartement de Goyé qui va le recevoir aujourd'hui. Alléluia. Mais sinon, pourquoi nous prions? Si Dieu parle et que nous ne prenons pas ce que Dieu nous donne. Alléluia. Dieu dit que tu es béni. Dites que je suis béni. Dites-le. Je suis béni. Alléluia. Dites-le encore fort. Je suis béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es béni. C'est ce que la Bible dit. Gédéon a dit non, 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 non. Je préfère, regarde, il commence à raconter l'histoire. Nos pères nous ont rencontré que Dieu était grand. Mais nous, on n'a pas vu ça. Hein, que depuis que je suis né, je vois que le malheur.
Mais le petit ignorait que le plan de Dieu a existé avant qu'il puisse naître. Mais lui, dans le plan de Dieu, était la personne que Dieu avait choisie. Comme toi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Je vais un peu emphaser sur ça et puis on va terminer. Amen. On est qu'à l'introduction, mes bien-aimés. On est qu'à l'introduction. Ça sera bon, cet enseignement, le Seigneur est bon. Romains chapitre 4. Amen. Verset 17. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, afin que ce soit par grâce, afin que la foi même soit assurée à toute la procédure, non seulement à celles qui sont sous la loi, mais à celles qui ont la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qui est écrit. J'ai été établi Père d'un grand nombre de nations, notre Père devant celui qui l'a cru, Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Il arrive, il dit à Gédéon, souffrant, boulanger et petit craintif et tout ça, il appelle vaillant héros. Il appelle Gédéon par rapport à ce que Gédéon va être. Pour ceux qui sont dans la prophétie, voilà la manière que Dieu opère, c'est tout le temps ça. Ça ne sera pas. Demain, c'est pas vrai des fois, quelqu'un fait des bêtises, je les garde autour de moi. Mais Dieu m'a dit qu'il est serviteur de Dieu. Mais lui, il ne sait pas encore qu'il est serviteur de Dieu. On fait quoi? On les garde si on a des problèmes avec Dieu. Si on n'entendait pas la voix de Dieu, si on ne voyait pas, alors on peut être pardonné. Mais il y a un prix à vouloir voir, à vouloir entendre. Amen. Quand vous entendez, vous voyez, ne faites pas des erreurs. Si Dieu vous dit que cette personne est servante de Dieu, tu fais quoi? Tu obéis. La personne est servante de Dieu. Alléluia. Amen. Peut-être la personne va te corriger un peu pendant beaucoup de temps, mais tu fais quoi? Tu supportes. Amen. Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si c'était toi aussi dans ta vie. Commence à dire de bonnes choses. La Bible dit d'abord, et la vie son pouvoir est de la langue. Commence à dire que je suis béni. Commence à dire que tous ces problèmes passeront. Commence à dire que ma solution est là. Commence à dire que mon mariage est béni. Commence à dire que je suis guéri. Commence à dire cela. Parce que c'est ce que Dieu dit. Alléluia. Quand tu reçois une prophétie claire, prends ça dans ton cœur, mets ça dans ta bouche. Les chrétiens heureux, c'est ceux qui doivent saisir la parole de Dieu et la reçoivent avec joie. Parce que la Bible dit que la parole qui leur était envoyée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi sur ce qu'il fut annoncé. La parole sera puissante dans ta vie quand tu ouvres ton cœur à le recevoir. Oh Ramachia, alléluia, amen. Donc, la considération de ce que tes yeux voient n'est pas important. Amen. Ce que tu vois là, ou ce que les gens disent que tu es, ou ce que toi-même tu as te culpabiliser sur ça, n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Amen. Gédéon commence à se morfondre. Ah, tu vois, nos pères nous ont parlé, ces dieux-là. Plein de choses. Finalement, la parole de Dieu s'est accomplie. Dieu l'a dit, avec la force que tu as, vas-y. Amen. Et il demandera un signe à Dieu. Il dit, mais si c'est toi, laisse-moi apporter une offrande que tu as créée. Et Dieu leur a montré un signe. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Au Mashiach, Juge 6, verset 15. Juge 6, verset 15. Amen. Je vais, Juge 6, verset 15, je vais encore emphaser sur ça. Oh Maranatha, qui est la joie? Qui est c'est la joie? Oh Maranatha, Oshimalkaya. Alléluia. Amen. J'ai donc dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit de la maison de mon Père. Amen. Il s'est regardé tout petit. Amen. C'est-à-dire que moi là, comme je suis là, je ne peux rien faire.